Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais vous utiliser le tarot des vampires. Enfin, c'est Tarot of the Vampires de Charles Harrington. Pour l'instant, c'est un tarot qui n'a pas encore été édité en version française. Il vient tout juste de sortir en version anglaise. Néanmoins, il se retrouve quand même assez facilement et on peut le commander très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, évidemment, il y a une petite carte qui est restée... Ah non, c'est le fond de la boîte. Ah, je croyais qu'il y avait une petite carte qui est restée bloquée, mais non, c'était le fond de la boîte qui ressemble au dos de deck. Bon, bah, c'est pas bien grave. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Non, ils me disent que non. Ok, c'est pas un message annexe. Alors, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas de message annexe, je pense que je vais procéder à la coupe. Alors, les guides, non, il y a trop de cartes là pour un message annexe, mais ouais, non, ils me disent non. Ok, d'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, pas de message annexe et il m'arrête. Donc, on va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de pentacle, d'accord, et on a le roi de coupe, merveilleux. Bon, on a des sentiments qui se stabilisent, qui se renforcent là. On a quelqu'un là qui commence à avoir de plus en plus de sentiments pour vous et ça commence sérieusement à s'ancrer dans la matière, d'accord? On a des sentiments qui prennent davantage d'importance en fait, hein. Alors plutôt de la part d'un homme, alors soit pour un autre homme, soit pour une femme, hein, d'accord? Mais on a vraiment l'un des sentiments qui prennent de la profondeur, qui prennent vraiment de la matière. On a quelqu'un qui jour après jour vous aime davantage, hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein. Jour après jour, on a des sentiments qui se stabilisent, qui prennent plus de profondeur à votre égard. Bon, bah ça c'est chouette ça, bah ça on aime bien. Allez, on va regarder ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, Le Qui Voit Tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Mon lien Instagram, où je vous propose toutes les semaines des astrologues. Le lien de ma boutique en ligne. Bon, il y a toutes les actus de l'anneau là sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur afficher plus. Voilà, chers amis. Et j'ai encore 2 cartes à prendre. Et après, on est bon. Je suis à vous. Voilà, c'est parfait. On a nos 13 cartes. On va pouvoir faire le tirage. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le magicien. On est plutôt dans la jeune histoire, hein. Vous avez rencontré soit récemment cette personne, soit vous allez la rencontrer très prochainement. On est dans les débuts d'histoire. Qui est vraiment pleine de belles promesses, il y a les bonnes bases pour bien démarrer, et on a quelqu'un, alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un dernièrement, il y a quelques semaines, il y a quelques mois en arrière, et il y a vraiment, parce que je n'oublie pas la coupe, on a vraiment des sentiments là, amoureux, hein, bien sûr, qui sont en train de prendre vraiment racine, de prendre plus d'importance, plus d'ampleur. Ça se construit tout doucement, mais franchement sûrement. Et vous avez les bonnes bases. L'histoire, elle a bien démarré et j'ai l'impression qu'il y a un effet un petit peu réciproque. Et l'histoire, elle peut vraiment durer, hein, parce que là, en plein centre,
on a quand même le symbole de l'infini, d'accord? Donc on peut être vraiment dans le début d'histoire. Oui, les sentiments sont en train de prendre plus de profondeur. Cette personne, elle ressent de plus en jour après jour, ses sentiments à votre égard grandissent. Mais vraiment, c'est le message que je reçois, c'est jour après jour, les sentiments de cette personne. Alors même si elle ne vous les a pas encore dévoilés, ça n'a pas d'importance. En attendant, pour l'instant, ça prend davantage d'ampleur. Cette personne, plus les jours passent, au plus elle est en train de s'attacher à vous et au plus ses sentiments amoureux se développent pour vous. On est vraiment là-dedans. Mais on a quelqu'un qui pouvait être un petit peu frileux au niveau sentimental. L'histoire, en tout cas, elle est récente. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer dans les jours à venir. Et ne vous affolez pas, ce ne sera pas le grand coup de foudre. Bon, j'arrêtais pas d'annoncer des coups de foudre pour les célibataires. Là, ce ne sera pas le grand coup de foudre, mais ça va agir avec de bonnes bases, tout doucement, mais sûrement, jour après jour. Et on est en train de vous dire, ça va être une histoire durable. D'accord? Donc, il ne faudra pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut savoir prendre son temps, respecter le rythme émotionnel de cette personne, le vôtre. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée, cette personne, elle ne va pas vous faire des grandes déclarations au bout de 3 jours. Non. Mais par contre, ces sentiments vont grandir pour vous jour après jour. Bon, mais ça, c'est chouette, hein. Ça, c'est chouette parce que il y a vraiment, il y a une bonne base. Ça démarre bien, c'est une bonne base. On a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est un petit peu la bagarre, la bataille. Ça peut commencer un petit peu avec des... vous ne serez pas toujours d'accord sur tout. Hein, ça, c'est possible. Vous avez des tempéraments un petit peu différents. On peut avoir quelqu'un qui, au départ, va lutter un petit peu contre ce qui se passe, va avoir peur de retomber amoureux, peut essayer de lutter contre ce phénomène un petit peu de s'attacher à vous par peur, en fait. Hein. On a quelqu'un qui a pu être blessé par le passé au niveau émotionnel, ou bien vous-même, hein, d'ailleurs, voire même vous deux, hein, il peut y avoir un effet miroir, un effet parallèle entre vous, ça c'est possible. Mais en tout cas, on peut avoir... c'est pour ça que cette personne, elle va prendre son temps, parce qu'elle n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, elle n'a pas envie de vous envoyer dans le mur. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Ça va pas être la mélodie du bonheur, parce que vous serez pas d'accord sur tout. Hein, vraiment, il peut y avoir des petites tensions entre vous, vous serez pas toujours d'accord, mais moi je ressens que vous allez avoir, parce que comme vous avez des bonnes bases, vous allez avoir l'intelligence l'un et l'autre, en fait, de savoir avoir des conversations et des discussions constructives, en fait. Mais vraiment, pour pouvoir justement apaiser les points de désaccord. Hein, vraiment. C'est pour ça que c'est une histoire qui va prendre son temps. C'est une histoire qui va durer, c'est une histoire qui va prendre son temps. Mais... il peut y avoir des petits sujets de désaccord, mais vous allez savoir trouver l'un et l'autre des compromis, en fait. Hein. Mais c'est l'histoire d'un couple, hein. Couple égale compromis, hein, forcément. On a le diable. Cette personne, elle est très, 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 très attirée par vous. Ça va lui prendre du temps pour développer et pour oser vous avouer ses profonds sentiments à votre égard. Ce sera quelque chose de plutôt introverti. Peut-être que des fois, ça va vous agacer. D'ailleurs, hein, vous allez peut-être vous montrer davantage expansif, davantage bienveillant, davantage généreux face à cette personne. Vous avez peut-être plus de facilité à parler avec votre cœur. Cette personne, c'est compliqué pour elle, ok? Mais en tout cas, elle est très attirée par vous. Très, 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 très attiré par vous. Vous allez peut-être avoir peur, hein, également des énergies tierces. Vous allez peut-être... alors, c'est marrant parce que on me remontre un petit peu le tirage que j'ai eu ce matin. Il est possible que cette personne, elle plaise, qu'elle attire énormément, que ça peut créer chez vous de la jalousie, hein, d'accord? Mais cette personne, elle n'a pas l'intention d'aller se taper la terre entière. Hein. Non, c'est pas dans son objectif. Son objectif, c'est qu'on soit quelque chose de sérieux. Et quand bien même elle n'a pas le grand coup de foudre pour vous, en tout cas, elle est extrêmement attirée par vous. Elle est très, très, très attirée par vous. Et il y a des sentiments, on l'a vu à la coupe, il y a des sentiments qui vont se développer jour après jour, qui vont prendre leur temps. C'est vraiment l'arbre solide, c'est-à-dire que ça prend son temps pour planter ses racines, pour sortir hors de terre, pour être costaud, pour être solide face aux intempéries. Il peut y avoir du caractère, hein, de part et d'autre, hein, de votre côté et du côté de cette personne, des points de désaccord, mais vous allez savoir trouver le terrain d'entente, en fait, pour réussir à vous accorder et passer un petit peu sur ces zones de désaccord. Donc tout va bien. Et cette personne, d'entrée de jeu, par contre, elle est attirée par vous. Elle va peut-être pas, elle va pas tomber folle amoureuse de vous au premier regard. Elle est peut-être pas tombée folle amoureuse de vous au premier regard, mais elle était tout de suite attirée, par contre.
Sexuellement parlant, sur le plan intime et charnel, elle est attirée par vous, hein, vous lui faites de l'effet, hein, vous n'allez pas vous en faire, hein, vraiment. Et on peut avoir quelqu'un qui lutte d'ailleurs, hein, par rapport à ça, qui va pas avoir envie de vous consommer tout de suite, par respect, par voilà, non mais c'est bien, hein. Moi, c'est ce que je dis là maintenant, hein, on ne me consomme plus juste par désir. C'est soit on m'aime et on me consomme, voilà, on me consomme par amour, mais j'ai plus envie d'être un 4 heures pour qui que ce soit. Voilà. Donc, tant que la personne, elle est pas amoureuse, et tant que, moi, c'est pareil, enfin, voilà, tant qu'on n'est pas amoureux, on consomme pas. Voilà, c'est clair et net. J'ai plus envie, moi, de 4 heures. C'est bon, j'en ai eu assez dans ma vie, ça va bien. J'ai pas envie d'être un morceau de chair, j'ai pas envie d'être un morceau de viande, j'ai pas envie qu'on me désire seulement. J'ai envie d'aimer et d'être aimé en retour. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie d'aimer et d'être aimé en retour. Donc, du coup, tant qu'on n'est pas dans le véritable amour, on consomme pas et puis tout va. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir. Cette personne, elle va, et elle peut lutter d'ailleurs, si vous fonctionnez de la même manière que moi. C'est pas pour rien que je vous explique ça. Ça se trouve, vous vous retrouvez un petit peu là-dedans. Eh bien, ça va prendre du temps. Et cette personne, elle peut lutter contre son désir, mais justement, son désir charnel, hein, bien sûr, hein, et sexuel, hein, ça, on est vraiment là-dedans, intime, mais pour vous respecter, en fait. Mais le désir, elle l'a. Le désir charnel et sexuel, elle l'a. Ça, c'est une évidence. Après, les sentiments grandissent, prennent de la profondeur jour après jour. Mais c'est très bien. Mais ils sont déjà là, les sentiments. Mais cette personne, elle ne vous les a pas encore exprimés. Si vous l'avez déjà rencontrée et que la rencontre, elle remonte à quelques semaines, quelques mois, elle ne vous a pas encore exprimé ses sentiments. Mais le désir, il y est. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui grandit. Hein, il n'y a pas de problème. Alors, on a l'empereur. Bah ouais, je suis pas étonnée. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein, surtout avec le symbole de l'infini, là. On a quelqu'un qui recherche de la stabilité, qui a envie de construire quelque chose de sérieux. Son désir pour vous... il est présent et il va pas s'envoler, même si ça peut lui tourner autour. Cette personne, pour l'instant, elle est focalisée sur votre dossier à vous, sur la construction ensemble. Elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Je vous le dis là pour l'instant, mais elle a absolument pas envie d'aller voir ailleurs. Et elle préfère construire tout doucement, mais sûrement, mais de manière sérieuse, en prenant le temps, en voyant ce qui se passe, en acceptant le fait, parce que c'est une vraie prise de risque de cette personne, pour cette personne, de retomber amoureux, peut-être pour vous aussi, d'ailleurs, que c'est une vraie prise de risque de retomber amoureux. Ah bah ouais, hein, c'est une prise de risque, hein, l'amour, hein, ça c'est une évidence, hein. Mais en attendant, ça va être, c'est pas n'importe qui, c'est les 4 rois réunis. Donc, ce qu'on a eu à la coupe, on a eu le roi de denier et le roi de coupe. On a des sentiments qui grandissent jour après jour. On a quelque chose qui prend jour après jour plus de profondeur en termes de sentiments. On a quelqu'un qui va arriver à maturité émotionnelle, mais là, c'est pas n'importe qui, c'est l'empereur, quoi. C'est les 4 rois réunis. Et l'empereur est là pour construire quelque chose de sérieux. Ce qui l'intéresse, c'est la stabilité, c'est la sécurité. C'est ça qui l'intéresse, l'empereur. Donc là, c'est bel et bien une histoire qui va prendre son temps, mais qui va durer dans le temps, et qui va vraiment, et qui peut durer jusqu'à ce que la mort vous sépare, quoi. Mais vraiment, quoi. Hein, donc, vaut mieux que ça prenne son temps, c'est pas plus mal. On a le fou, on a quelqu'un quand même qui, là, va arrêter de lutter un petit peu contre ce qu'il ou elle ressent. Va faire un peu le grand saut, va oser se rapprocher de vous, va oser dévoiler un petit peu plus ce qui se passe dans son cœur, et peut même vous offrir un petit cadeau, hein, ça c'est possible, hein, on peut avoir quelqu'un, c'est des petits gestes, hein, c'est des petites attentions, c'est des petits appels, c'est des SMS, c'est des petits coups de fil, c'est le petit cadeau qui fait plaisir, c'est voilà, ce genre de choses. Cette personne, elle peut vous démontrer en fait ses sentiments de manière un petit peu plus originale qu'un cavalier de coupe. C'est-à-dire un cavalier de coupe, il va faire des grandes déclarations d'amour. C'est un peu le poète romantique. Il va vous faire ça en chanson. Il va parler avec son cœur, mais il y a un côté grand romantique en fait là-dedans. Mais là, on peut avoir quelqu'un qui va vous démontrer ses sentiments d'une autre manière en fait. Par des petits gestes que vous allez savoir voir, et vous allez savoir voir un petit peu l'attachement que cette personne elle a réellement pour vous, et les sentiments qu'il ou elle est en train de développer pour vous. Mais on peut avoir quelqu'un qui fait le grand saut, pour aller déclarer sa flamme. Voilà, qui fait le grand saut pour peut-être de manière un peu maladroite. Hein, le fou, il est un petit peu, il est un petit peu maladroit. Mais néanmoins, on peut avoir quelqu'un qui va oser se lancer, et qui va dire non mais là,
ça y est, je sais qu'avec toi, je vais construire quelque chose de sérieux. Je sais qu'on peut construire quelque chose de sérieux. On se lance et pourquoi pas, on passe à l'étape d'après et donc on passe à l'étape du charnel en fait. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a le valet de Pentacle, c'est en train de le travailler. Hein. C'est en train de le travailler. Cette personne est en train de voir un petit peu les différentes options qui s'offrent à lui ou à elle. On a quelqu'un qui est en train de réfléchir. Un petit peu à la manière d'aborder les choses. On a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Et de manière constructive, on le voit bien, là, il y a tout un tas de contrats à signer. C'est pas le contrat avec le diable, hein, même si là, on est dans le tarot des vampires, c'est pas le contrat avec le diable. Mais on peut avoir quelqu'un qui est plus à l'aise pour s'exprimer, pour avoir des conversations plus intimes la nuit. Hein, d'accord, ça, c'est possible. On a quelqu'un qui aime bien la nuit. On a quelqu'un qui est peut-être plus à l'aise, en fait, de discuter quand la nuit, elle est tombée. Voilà. Mais il y a tout un tas de contrats, là, sur le bureau à signer. Et on a quelqu'un qui a vraiment envie de construire quelque chose de sérieux et de s'engager, en fait, avec vous. Donc, même si cette personne, elle plaît, elle est sur votre dossier à vous. Elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Mais vraiment, c'est... Non, non. On a le 2 d'épée pour l'instant. Alors, ça prend du temps parce qu'il y a eu de l'indécision, parce qu'on faisait connaissance, parce que on savait, c'était un peu le flou artistique, on savait pas ce que ça allait donner, c'est le doute, l'incertitude, enfin voilà, ce genre de choses. Ça demandait du temps, en fait, ça demandait de voir si vous étiez compatible, si vous pouviez tomber, s'il y avait des sentiments qui pouvaient se développer. Tout le monde n'a pas le coup de foudre, hein. Tout le monde ne démarre pas sur les chapeaux de roue. Il y a des histoires qui peuvent prendre plus de temps, en fait. Et bien souvent, c'est quand on arrive à une certaine maturité émotionnelle, quand on a eu des déboires, quand on s'est pris quelques murs dans la tronche au niveau sentimental, on a plutôt tendance à vouloir prendre son temps pour être sûr de son coup. Là, il y a vraiment une idée, et je ressens un effet un petit peu miroir et parallèle. Il y a eu des doutes, de l'incertitude, on ne savait pas ce que ça allait donner, on ne savait pas ce que l'autre allait ressentir pour nous, on ne savait pas si on était compatible. Voilà, il y avait besoin de creuser, en fait. Il y avait besoin de creuser. Mais là, moi, je ressens que ça peut passer à une autre étape prochainement. C'est vraiment ça. On a le 10 d'épée, ouais, on a quelqu'un qui est à une fin de cycle. C'est vraiment ça, qui a pu vraiment souffrir par rapport à une précédente histoire d'amour et qui n'a pas du tout envie de se reprendre une histoire douloureuse. C'est pour ça que cette personne, elle prend son temps. Je ressens vraiment qu'il peut y avoir un effet réciproque. C'est-à-dire que vous aussi, la dernière histoire longue que vous avez eue, elle n'a pas été simple, hein. Elle n'a pas été simple. Hein. Donc, vous vous montrez l'un et l'autre prudent, en fait. Vous faites attention à préserver votre petit cœur et vous faites attention à pas vous jeter dans la gueule du loup. Il y a vraiment cet effet-là. Cette personne, elle a une fin de cycle, elle doit libérer peut-être certaines choses, elle est peut-être focalisée également sur autre chose. Il est possible que cette personne, en plus, elle ait dû gérer des mauvaises nouvelles, hein, voilà, qui sont venues se rajouter et qui n'ont pas aidé, bien sûr, à ce que votre histoire d'amour aille plus vite, hein, voilà, ou vous-même, hein, enfin voilà, mais on est à une fin de cycle. Qui dit fin de cycle, on dit, voilà, on va passer à une autre étape très prochainement. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. On a l'as de bâton, cette personne, vraiment... mais vous lui faites de l'effet, n'en doutez pas, il y a le côté passionnel, hein, bien sûr, il y a quand même, vous lui mettez le feu, hein, vous lui mettez la chaleur, vous lui mettez, elle ressent, hein, au niveau du contact physique, si vous vous prenez dans les bras, si vous vous cajolez, si voilà, si c'est plein de tendresse, mais vraiment elle ressent, hein, elle vous ressent à l'intérieur d'elle, il y a une circulation d'énergie qui se fait. En fait, hein, dès que quand vous vous touchez, quand vous êtes bienveillant et dans la tendresse et dans la cajolerie l'un vis-à-vis de l'autre, vous ressentez en fait, hein, vous ressentez l'énergie que l'un et l'autre vous passez. Mais il y a vraiment une idée de nous, alors nouvelle passion, ça va bien se passer en tout cas sur le plan charnel avec cette personne, n'en doutez pas, hein, c'est vraiment ça. Ouais, mais ouais. Alors c'est une rencontre qui n'a pas eu lieu par hasard, c'est une rencontre qui a été décidé un petit peu par l'univers, ça c'est sûr. Et l'univers est en train de vous dire, oui, ça va prendre du temps. Ouais, ok, mais un peu comme ce matin. Mais ce matin, la situation, elle était un petit peu différente. Le tirage de ce matin, bon, je vous le mettrai enfin. C'est par curiosité, vous avez envie d'aller voir, parce qu'il m'a bien fait marrer, le tirage de ce matin. Mais
on est dans une situation un petit peu différente là. On est chez cette rencontre, elle n'a pas lieu par hasard. Cette rencontre, elle vous était à l'un et à l'autre destinée. Vous êtes destinés à prendre votre temps et à construire sérieusement et pierre après pierre en fait. Hein, c'est vraiment ça. Mais pour quelque chose de sérieux, pour quelque chose de solide. Mais il est possible que cette personne, elle soit une fin de cycle un petit peu difficile, un petit peu douloureuse, et que ça n'a pas aidé au développement, en tout cas au départ quand vous vous êtes rencontrés de cette histoire. Voilà, peut-être que vous êtes plus stable, que vous êtes... bon, cette personne a peut-être encore des petites choses à régler par rapport au passé, ou sur un autre domaine, hein. Ça peut être professionnel, financier, familial... ce genre de choses, mais en tout cas, votre rencontre était écrite par l'univers, elle n'a pas eu lieu par hasard, et vous êtes fait l'un pour l'autre, et vous allez construire, mais tout doucement, mais sûrement, et pour du solide, hein, pour du sérieux de chez sérieux, et pour du solide, hein, et vous allez savoir vous accorder. On a le page de bâton. Une fois que ça va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire une fois que cette personne, elle va véritablement s'engager auprès de vous, qu'elle va vous faire ses premières déclarations, ce sera mûrement réfléchi, elle aura pris le temps de faire les choses et ce sera du sérieux. Et il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont un petit peu s'accélérer et vous allez rouvrir un petit peu votre livre à tous les deux et écrire votre histoire à tous les deux. C'est un petit peu ça. Mais il y aura de la passion, hein. Il y en a, c'est pas parce qu'il n'y en a pas eu dès le départ, que ça n'a pas été le grand coup de foudre et que ça n'a pas démarré sur les chapeaux de roue, qu'il va pas y avoir un côté feu, caliente, charnel, sensuel. Non, 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 il y aura tout ça. Il y aura tout ça. Mais cette personne, en fait, il lui faut lui laisser le temps d'oser faire ce saut-là, ce premier pas-là, et de prendre le risque, en fait, d'être amoureux. C'est vraiment ça, en fait, c'est de prendre le risque. On a l'impératrice, ouais, mais on a le couple sacré réuni, vous êtes des partenaires de vie. Vous êtes des partenaires de vie. On a l'empereur et on a l'impératrice. Cette personne, c'est votre empereur. Pardon. Cette personne, c'est votre empereur et vous, vous êtes son impératrice. Les 4 reines réunies, les 4 rois réunis. C'est pour ça que ça prend son temps. Ça peut prendre son temps. Là, vous êtes tellement des partenaires de vie que de toute façon, mais quand bien même il y ait de l'embrouille, il y a toujours quelque chose. Vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Vous pouvez être fâché, hein. Il y a peut-être déjà eu l'embrouille, hein, en disant « Mais qu'est-ce que je me prends la tête? De toute façon, il n'est pas amoureux. C'est bon, je me casse de là, ça sert à rien. » Soit c'est cette personne qui revient, soit c'est vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous retourner l'un vers l'autre. Vous ne pouvez pas vous empêcher de retourner l'un vers l'autre. Et de trouver des compromis, du coup. De trouver une manière de communiquer qui vous convient. De trouver des compromis, de mettre de l'eau dans son vin, d'écouter l'autre. Enfin, mais vraiment, vous êtes dans l'écoute de l'un et de l'autre. Et c'est pour ça que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que ça prend son temps. Mais une fois qu'on est en face du partenaire de vie, bah c'est bon, on prend son temps. Il n'est pas obligé de construire là le Taj Mahal en 24 heures, quoi. Bah non. Bah non. Enfin, Taj Mahal ou autre chose, hein. Voilà. Hein, bah non. On prend le temps. On est fait l'un pour l'autre. De toute façon, on ne peut pas s'en empêcher. On revient forcément l'un vers l'autre. Bon, ben, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard hein, que vous revenez toujours l'un vers l'autre, hein, quelles que soient les embrouilles. Hein. Et on a la force, ouais, vous allez parfaitement, alors des fois vous avez peut-être envie d'hurler, hein, il y a peut-être le lion des fois comme vous, hein, comme moi, pardon, comme vous, qui a envie d'hurler un bon coup, ça peut arriver, bon on a du tempérament, hein, mais en attendant, c'est une histoire qui est bien maîtrisée en fait, c'est une histoire où les énergies elles circulent, c'est une histoire... qui prend de l'ampleur, c'est une histoire qui est faite pour durer et c'est une histoire où vous arrivez à maîtriser les énergies et vous ressentez les énergies de l'autre, il y a une vraie communication d'énergie, de vases communicants entre vous deux et quel que soit l'embrouille, il y a pu y avoir l'embrouille assez rapidement entre vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et que voilà, ça vaut le coup de s'accrocher là. Ça vaut le coup de s'accrocher en fait. C'est ça le message qu'on vous transmet, c'est que ça vaut le coup de s'accrocher parce que de part et d'autre, de toute façon, il y a des sentiments qui s'intensifient. Parce que moi, je ressens aussi que de votre côté, voilà, vous êtes au plus vous communiquez avec cette personne, au plus vous passez du temps avec cette personne, au plus vous trouvez votre mode de communication à l'un et à l'autre, au plus vous ressentez que l'autre prend en considération ce que vous dites, prend en considération votre passé, se montre bienveillant à votre égard, au plus il y a des petits gestes de tendresse et que vous ressentez les énergies de cette personne, le vase communicant, au plus la graine de l'amour est en train de grandir chez l'un et chez l'autre. Il y a un effet réciproque de toute façon. Donc,
Ne vous inquiétez pas, si vous aussi, vous développez des sentiments, en fait, c'est réciproque, mais vous ne l'êtes pas encore dit. Vous ne l'êtes pas encore dit, mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. Bon, ben, la guidance, là, elle est sublime, elle est magnifique. Ça se construit tout doucement, mais sûrement, mais c'est fait pour durer. Hein. Par contre, alors, vous êtes tranquille, hein, ça va être des bases solides, hein, ça au moins. Et une fois que vous allez vous lancer, mais pour de vrai, hein, que vous officialiserez un peu l'union, en fait, ça va être ça, c'est que vous allez bientôt officialiser l'union. Vous allez bientôt passer à l'étape d'après. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura les sentiments nécessaires, il y aura les bases nécessaires, parce que... Et ce sera fait pour durer. Ce sera fait pour durer. Voilà, chers amis. Bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Voilà. Prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao.